Boker Tov à tout le monde, Boker Tov. Aujourd'hui, on est jeudi, Hé Hadar. On est le 18 mars. On continue notre étude quotidienne sur la Haggadah de Pessah. On y va. Après qu'on a appris, euh, ouais. Après qu'on a appris, jusqu'à maintenant, on a étudié Helach Ma'ania. On a compris c'est quoi le Seder de Pessah. On a appris l'histoire de Maaseh Berbi Akiva et ses quatre Tanaïm qui sont venus le voir à Bnei Brak. On avait un shiur aussi sur Amar Abelezer Ben Azaria avec Aranik et Ben Chivim Shana. Maintenant, on avance dans la Haggadah, on avance un sujet très, très, très important. Alors, il faut bien sûr 4-5 shiurim, on verra si on va faire les 4-5 shiurim ou pas, parce que c'est capital dans la Haggadah, mais j'avance dans le texte. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Dès qu'on a fini les 4 questions, on dit les 4 questions qu'on a vues aussi en shiur, bien sûr. On a dit, Avadim Aïn le Pharaon et Mitzrayim, Bayotzienu, etc. Et là, on arrive, Baruch Hamakom, on a parlé de la sortie d'Égypte, et on dit, Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël, Baruch Hu. Ok, voilà, c'est ce passage de la Haggadah qu'on va voir, qui est la préface, la phrase qui va précéder les 4 enfants. Chacham, Racha, Tam et Sheno Yodea Lishol. C'est ça où je m'arrête aujourd'hui. Et ça, on voit une Akdama ici, une préface qui est très, très bizarre. On voit nulle part. On va parler des 4 enfants, c'est 4 psukim. On verra ces 4 psukim en longueur et en largeur, Bezrat Hashem, si Dieu nous donne le temps et la force cette semaine prochaine. Mais avant de parler des 4 enfants, il y a une phrase comme une tfila qui n'est pas du tout habituelle dans les drashot de Chazal, de nos sages. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Béni soit le Makom, béni soit lui. Baruch She'atan Torah l'amo Israël, Baruch il a donné la Torah au peuple juif, Baruch Hu. Keneged Arba'a Banim Dibra Torah, c'est les 4 enfants que la Torah parle. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad She'eno Yodea Lishol. Très spécial ça. Pourquoi avant de parler des 4 enfants, la Torah nous fait une préface, presque une tfila, presque la tikva. Qu'est-ce que c'est? On est en plein de rachat là. La Torah, elle s'emballe. Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shatan Torah Israël. C'est très, 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 très difficile comme question. Très, très compliqué. Une dracha mamash. En plus, alors, remarquez dans cette dracha, c'est très intéressant, mais je vais commencer par aujourd'hui, on va voir le chacham. Mais important, cette achana-là, cette dracha-là, c'est ce pasouk, cette fila, avant de parler des 4 enfants, parce que je voudrais répondre à une question très importante que le Maral essaye de répondre ici. Donc, Baruch HaMakom, Baruch Hu, remarquez donc cette dracha qui est incroyable, qui n'est pas du tout habituelle. Il y en a qui disent que c'est Birkat Torah. Avant de faire une dracha, on a déjà fait Birkat Torah ce matin, qui est très, très, très spécial. Il y a plein d'avis autour de cette dracha. Regardez, quand vous la lirez dans la Haggadah, vous voyez qu'elle n'a aucune place. Elle est magnifique, mais je ne comprends pas ma question. Alors, regardez juste dans les mots de cette dracha, Baruch HaMakom, Baruch Hu. Baruch Shatan Torah l'amo Israël, Baruch Hu. 4 fois Baruch. Et là, c'est très cohérent de manière générale au chiffre 4 qui revient sans arrêt dans le Seder, qui va venir tout de suite après. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Yodea Lishol. Il y a 4 fois le mot Baruch, comme 4 fois le mot, 4 fois Echad, 4 enfants, 4 verres de vin, etc., etc., etc. Ok, j'ai dit simplement ça sans comprendre plus que ça. Simplement, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi 4 fois dire Baruch. Je peux dire une fois Baruch sur les 4 choses. Baruch, Baruch HaMakom, Baruch HaMakom, Shenatan Torah, etc., etc. Comme les 4 enfants d'ailleurs. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Yodea Lishol. J'aurais pu dire très simplement que la Torah parle de 4 enfants. Chacham, Rasha, Tam, Yodea Lishol. Donc vous voyez que dans cette préface, Baruch, 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 en parallèle, Echad, 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 et là on attaque les 4 enfants. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet Akdama? Qu'est-ce que c'est que cette dracha? Qu'est-ce que c'est que ce pasouk? Qu'est-ce que c'est que cette histoire en vérité? C'est très, très bizarre. Alors, je vais vous dire ce qu'il dit le Maral de Prague très rapidement pour enchaîner en fin de compte sur mon pirouge d'aujourd'hui qui est basé essentiellement sur le Shem Ishmuel. Alors, je suis désolé, j'ai 3 Haggadot à la maison. La Haggadah du Shem Ishmuel, la Haggadah du Maral de Prague et la Haggadah du Rabbi. Celui qui peut m'envoyer d'autres Haggadot, mais je ne peux pas faire. Je peux faire des shurim seulement sur les livres que j'ai. J'aurais bien voulu avoir, c'est un des livres la Haggadah, c'est un des livres qui a été le plus commenté. Il y a des centaines d'Haggadot. Si j'aurais pu avoir à la maison toute la Haggadot de tous les Purushim, le Malbim, le truc, je serais éclaté. Mais c'est ce que j'ai. J'ai 3 Haggadot. J'ai la Haggadah de Reb Shalom Shvadron, c'est que des histoires. Ça on peut pas besoin de chiot pour ça. Top.
Donc, dit le Maharal de Prague, c'est incroyable, écoutez bien. Baruch hamakom baruchu, dit le Maharal comme ça. Achar she'evi kama gadol yetziat Mitzrayim, evi kanu patar baruch hamakom. On va parler des 4 enfants. Juste avant de parler des 4 enfants, on fait une bracha. Merci Dieu. Kol hakavod, le bon Dieu, qu'il existe et qu'il nous a donné la Torah. Pourquoi parler de ça juste avant les 4 enfants? Il dit comme ça. Kara Hashem yitbarech makom ki hamakom bo omed hadavar asher hu mekim lo והמקום עודף עליו, והוא יתברך מקומו של עולם, מפני שהוא כולל הכל ונמצא יוצא ממנו ועודף עליהם בתחתית לכך ראוי. J'aurais bien voulu lire beaucoup plus dans le texte, mais pourquoi il s'appelle Makom? Derech Hagav, c'est très rare de dire Baruch HaMakom, en général c'est Hachem, Elohim. Dis le Maharal de Prague, écoutez bien. Dieu s'appelle Makom parce que Dieu il occupe tous l'emplacement de la terre. Toute la planète, Dieu c'est la planète. Il n'y a rien dans la terre et dans ce monde qui n'est pas Dieu. Dit le Maharal. Si tu as compris ça, tu comprends que Baruch Hanoten Torah, la Torah aussi, comme son créateur, elle occupe tous les espaces de la planète. C'est quoi tous les espaces de la planète? Chacham, Racha, Tam. La Torah parle aussi, même un Racha, même un Tam. C'est comme le Makom. Baruch HaMakom, quelle est extraordinaire cette Torah, qu'elle a un discours pour n'importe quel des enfants. Baruch HaMakom. Dit le Maharal de Prague. La Gdoula d'Akadosh Baruch, la Gdoula de cette Torah, elle est énorme. C'est pour ça qu'on dit Baruch HaMakom avant de parler des 4 enfants. Moi, je rajoute sur le Maharal, très intéressant, c'est peut-être, ça peut expliquer pourquoi il est marqué Baruch, 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 Baruch. Pas obligé de dire 4 fois Baruch, tu peux dire Baruch HaMakom, c'est la Torah. Et pourquoi il y a marqué Echad, 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 Chacham, Echad, Racha? Je pense que l'idée, elle est extraordinaire en vérité. Il y a 4 enfants. Chaque enfant, il a son discours. Echad, Chacham, Echad, Racha, Echad, Tam. Chacun, il a son discours, sa question, sa réponse de manière privée. Et la Torah, elle a cette force de parler à chacun des enfants. Et vous savez, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Torah? Elle nous dit que Baruch, 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 Baruch. Il y a un potentiel de Baruch chez le Racha, il y a un potentiel de Baruch chez le Chacham. Ce parallèle est extraordinaire. Cette Torah elle est tellement forte qu'elle arrive à faire Echad qui est Baruch. Chacun, il est Baruch. Chacun, il est Echad. Chacun, il est différent. Chacun est spécial. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, merci pour cette Torah extraordinaire. Voilà ce qu'on peut dire, d'après le Maharal de Prague, sur cette Agdama, sur cette préface aux 4 enfants qu'on va voir tout de suite. C'est très bien le Maharal de Prague. Je mets de côté, malgré que ça ne répond pas à toutes les questions. Et je vais vous dire pourquoi ça ne répond pas à toutes les questions de manière rapide, parce que j'ai vraiment envie de faire, vraiment comprendre le Chacham aujourd'hui, d'après le Shem Ishmuel essentiel. Parce qu'encore une fois, moi je pense, Rabotai, le Maharal de Prague est magnifique, mais plein de fois dans la Torah et dans Chazal, on va parler des cas de gens comme le Metzora, ou comme des gens qui sont des Rechaïm. Et jamais on dit, juste avant de dire, Baruch HaMakom, que la Torah, elle parle aux Rechaïm. C'est typiquement dans la Gada de Pessah, il n'y a pas cette histoire ailleurs. Et plus que ça, une question un peu mignonne, mais je pense qu'elle est importante de voir, on ne verra pas la réponse aujourd'hui parce qu'on verra quand on parlera du Tam. Mais la Torah, elle est extraordinaire, elle parle aussi au Racha et au Tam. Je ne suis pas sûr. On a une règle dans la Gemara, très intéressant, l'obeshouf teni askinan. Quand il y a quelqu'un qui dit une bêtise dans la Gemara, quand quelqu'un il est bête, un petit pêche, la Gemara elle dit la Torah elle ne parle pas des bêtes. La Torah elle parle de quelqu'un qui a le bon sens. L'obeshouf teni askinan. Comment ça se fait que la Torah elle parle au Tam? Vous savez que d'après le Talmud Yerushalmi, ce n'est pas Tam, c'est Tipesh, comme ça il y a marqué là-bas. C'est un autre nom, il ne s'appelle pas Tam, il s'appelle le Tipesh. Donc Mamash, dire que la Torah elle parle au Tipshim, la Gemara n'est pas d'accord avec ça. La Gemara dit non, la Torah ne parle pas au Tipshim. La Torah elle parle de gens qui ont le bon sens. Celui qui est bête, ça parle je n'ai pas le temps maintenant de parler que quelqu'un qui propose une proposition ridicule sur le Nézikim, etc. La Torah dit ah, t'es bête, tu ne parles pas de toi. La Torah ne parle pas de toi, mais qui te sont. Donc, si la Torah ne parle pas de ça, donc je comprends que le Maharal de Prague, il dit Kadosh Baruch Hu, il est grand, il arrive à parler à tout le monde, mais c'est pas l'air. Nos sages n'ont pas l'air de dire que c'est un big deal, c'est une groïskite, on dirait, c'est une grandeur. Que Dieu, non, Dieu ne parle pas aux idiots. Si Dieu doit parler aux idiots, à Botaï, il n'y aurait pas 5 Rumshei Torah. Je vous laisse faire le calcul tout seul. Bon, Hachem, on a une inflation de ces choses. Non, mettre. Ok, donc je mets de côté cette Agdama, je voudrais bien la comprendre. Je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'on va faire chacun des enfants, un shiur sur chacun des enfants. Et vous allez voir que chacun des enfants, Bezrat Hashem, cette Agdama, elle est importante pour lui. Moi, je vais illustrer ça sur le Chacham. Mais vous allez voir que chacun des enfants mérite cette Agdama de Baruch HaMakom Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah. Mais il faut comprendre profondément chacun des enfants. Et aujourd'hui, on va essayer de voir le Chacham Rabotai. Soyez avec moi pour le Chacham, c'est Nifla. On ne peut pas faire un shiur que sur le Chacham. C'est très embêtant parce que toutes les questions sur les 4 enfants se mêlent une dans l'autre. Mais je n'ai pas le choix. Comme on a encore une demi-heure, je vais m'arrêter sur le Chacham. Regardez avec moi 5 questions sur le Chacham. Allez, il nous reste
presque 20 minutes, on va le faire. C'est ceux qui ont une agada, ceux qui n'ont pas d'agada, mais c'est très important. Je voudrais vraiment faire un chiour pour que quand on va le lire dans le Seder, ça saute à la tête sans trop complication. Chacham Ma'u Omer. Qu'est-ce qu'il dit le Chacham? D'ailleurs, c'est une question que je ne vais pas répondre aujourd'hui. Moi, je pense qu'on aurait dû dire Chacham Ma'u Shoel. Chacham, qu'est-ce qu'il pose comme question? Racha Ma'u Shoel. Tam Ma'u Shoel, pas Ma'u Omer. On a l'impression qu'ils disent quelque chose, ils ne posent pas quelque chose. Je mets ça de côté pour les prochains shiurim. Chacham Ma'u Omer, écoutez bien le Chacham. C'est magnifique. Ma ha'edut va'chukim va'mishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Dit le Chacham, qu'est-ce que c'est ou edut, c'est chukim, c'est tous ces mitzvot que Dieu a ordonné à eux, à vous. Ve'af ata emorlo, répond la Haggadah. Qu'est-ce qu'on répond à ce Chacham? Keilchot ha'Pesach. On lui dit, c'est quoi ces chukim? Je vais t'expliquer c'est quoi ces mitzvot. En maftirin achar ha'Pesach afikoman. Il y a une halakha, après qu'on a mangé le korban Pessah, après qu'on a mangé la matzah, on ne doit rien manger après. Pourquoi? Dit la Gemara, pour garder le goût de la matzah et du korban. Pas de dessert, pas de vin, rien du tout. Il faut garder le goût de la matzah, à part les mitzvot. OK? Ça, c'est la question du Chacham, ça, c'est la réponse du Chacham. Maintenant, réfléchissez avec moi, c'est juste hallucinant. Tout le monde connaît 1000 questions dessus. Je prends 5 questions les plus importantes. D'abord, le Chacham, il a une phrase qui est très dérangeante. Ça, tout le monde pose cette question. Il dit, quels sont les mitzvot que Dieu a enseignés à vous? Otsi et Tatzmo Minakal. Le dernier qui a dit ça, c'est le Racha. Et le Racha a été puni pour ça. La Haggadah, elle dit, il s'est sorti du groupe, il a dit, vous. Et, il ne se sent pas concerné. Mais a priori, le Chacham, il dit la même chose. Il ne se sent pas concerné. Entre parenthèses, encore une fois, remarquez, c'est pour un autre show, il n'y a pas de tzaddik dans la famille. Ça n'existe pas. Il n'y a que le Chacham. Mais c'est pour un autre cours, ça. Et oubliez les tzaddikim. Il n'y a pas un enfant. Arrêtez de dire à vos enfants, oui, tu n'es pas tzaddik. Rien du tout. Ça n'existe pas. Tzaddik, ça s'achète. Tzaddik, ça se reçoit. Tzaddik, ça se travaille. Il n'y a pas de tzaddikim. Oublie. Il y a des rechaim, il n'y a pas de tzaddikim. Bref, je base. Donc, c'est quoi Etrem? Comment le Chacham, je vous dis ça parce que le Maral de Prague, il dit que. Il reste 15 minutes. Maral de Prague dit qu'il y a 2 Chachamim dans les 4 enfants. Il y a 2 Chachamim. Le Chacham et le Racha. Ces 2 s'appellent Chacham. Mamash. C'est les mots du Maharal, c'est incroyable. Ça n'existe pas. Il y a Chacham 1, Chacham 2. Chacham 1, c'est Chacham. Chacham 2, c'est Racha. Mais dans le Racha, on l'appelle Racha. Le Chacham 1, il ne s'appelle pas Tzadik. Bref, encore une fois, je mets de côté. J'ai envie de tellement de dire, mais ce n'est pas grave. Deuxième question. Tout le monde comprend que la question est pourquoi on a choisi cette halakha bizarre qui est très importante. Pas de dessert après le Korban Pessah. Mais pourquoi c'est ça? La seule halakha qu'on a choisi à dire, il y a Bikat Hametz, il y a Biur Hametz, il y a plein d'halakhot. Troisième question, écoutez bien, les 2 dernières questions, c'est très, très important. Et Bono Shalom, cette question-là, si j'aurais eu le temps, on l'aurait posée, on va le poser sur chacun des enfants pratiquement, à part le Tam. Chaque question qu'on dit, les 4 enfants, c'est pris de la Torah. Les 4 questions, c'est psukim de la Torah. Entre parenthèses, les 3 autres, c'est dans Shemot, le Chacham, c'est dans Dvarim. Ça a aussi une signification, mais je n'en parle pas. Ce n'est pas le moment. Mais en tout cas, c'est pris de la Torah, c'est des psukim. Et chaque question est dans. Mais après la question, la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Ve'amarta, tu répondras. Et la Torah, elle donne la réponse. Et nos sages, ils ont fait quelque chose d'incroyable dans la Haggadah. Ils ont pris la question de la Torah, mais ils n'ont pas répondu la réponse de la Torah. Ils sont partis chercher une réponse ailleurs. La Torah, elle dit sur le Chacham. Ve'ayaki shalcha bincha. Il posera la question. Ma edud vachukim v'mishpatim, etc., etc., etc. Réponse de la Torah. Ve'amarta. Et les bincha, tu diras à ton fils, Avadi maïnu les parobé Mitzrayim. Vayotzienu Hashem beyad chazaka. Tu répondras à ton fils, nous étions serviteurs, nous sommes sortis en main forte. Ça, c'est la réponse officielle au Chacham. Pourquoi le Baal Haggadah va chercher une réponse dans ma Sechet Psachim, 10e Perek, Ribono Shel Olam. C'est la même chose dans le Racha, c'est la même chose dans non, le Tam, c'est différent, on verra le Tam, ce fameux Tipesh là, Yaakov Ish Tam. Incroyable, c'est ce décalage. Et dernière question, Rabotai, qui est très important, le Maral de Prague, il en parle aussi. Je veux bien que chaque fois qu'il y a marqué le mot She'ela dans la Torah, tu dis, ah, c'est Pessah. Mais excusez-moi, ce n'est pas vrai. La question du Chacham se trouve dans un contexte complètement aucun rapport avec Pessah. Quand ton fils te posera la question, ça ne parle pas du Seder de Pessah, ça ne parle pas de Korban Pessah, ça ne parle de rien du tout. Ça parle quand tu arrives en Eretz Israël, il y a plein de mitzvot. Ton fils te demandera quelles sont toutes les mitzvot. Tu lui diras pourquoi on fait les mitzvot. Parce qu'on est sorti d'Égypte. Je vous ai demandé de faire des mitzvot. Mais ce n'est pas une question sur la Haggadah. Ce n'est pas une question sur le Korban Pessah.
C'est une question générale. Ma'edout, va'chukim, va'mishpatim, promets les tzitzit, promets les tfilin. Alors, je veux bien qu'il y a marqué le mot question, mais quel rapport avec la Haggadah? La réponse, elle a un rapport, elle n'en même pas dans la Haggadah. Mais la question du Chacham parle d'un contexte général des mitzvot. Aucun rapport avec Pessah. Alors, il y a marqué le mot question, ça y est, tu le prends, tu l'adoptes. C'est du vol. On a l'impression que le Chacham, il pose, c'est quoi? C'est ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Maïdou, c'est quoi ce céder de Pessah bizarre, là, le Maroc? C'est pas ça qu'il pose. C'est faux. Il pose, c'est quoi Shahatnez? C'est quoi Bassar Vechalab? Et c'est quoi Shabbat? Aucun rapport avec Pessah. Chez la Klalit. Comme ça, dit le Maral de Prague. Donc, Rabotai, donc j'ai un problème. J'ai un Chacham ici. Je répète, il s'exclut, il dit Etrem. On lui répond une réponse qui n'est pas dans la Torah, la Fikoman, très bien. Et surtout, la question est volée d'un contexte. Elle est coupée d'un contexte. On a vu que Chachamim, ils font après, Rabim Latot, ils savent couper des mots. Mais là c'est mamash. Je veux bien que tu as besoin de Tsukim pour ta Haggadah, mais bon, on va se débrouiller sans ça. On peut se débrouiller, on peut trouver une solution. OK? Ça, c'est des questions sur Ben HaChacham, questions incroyables. Maintenant, il faut essayer de répondre. Alors, comme je dis, la base de la base que je vais répondre sur le Shem Ishmael, mais si vous cherchez dans le livre de Shem Ishmael, il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas là-bas, c'est parce qu'ils ne sont pas là-bas. Mais la base, c'est là-bas. Dis le Shem Ishmael, c'est magnifique. Vous allez voir comment ça rentre dans les mots, c'est génial. Dis le Shem Ishmael comme ça. Je vais parler d'un sujet général, parce qu'on parle de la Mitachela du Chacham, elle parle sur général, sur la Torah. Dis le Shem Ishmael, nos parents, nos grands-parents, les Avot, Avraham, Yitzhak et Jacob, ils ont accompli la Torah avant même qu'on la reçue. Tout le monde sait cette histoire. Ils ont fait Shabbat, ils ont fait Rouvet Troumin, ils ont tout fait. C'est que nos Avot, ils ont accompli la Torah. Maintenant, écoutez bien, c'est une notion fondamentale dans le judaïsme. Pourquoi ils ont fait les Avot, les mitzvot, avant même qu'on a reçu? Pourquoi Avraham, il a fait les mitzvot? Pourquoi Yitzhak et Jacob? Pourquoi ils ont fait ça? Dis-le chez Mishmael, c'est simple. Parce que Chaim, Hen, les Motza et Hem. Chaque personne qui a 2 neurones dans la tête, comme il disait Sarko, il comprend que c'est quoi Chaim, c'est quoi Tov, Tovot, Hen, Chaim, même les Motza et Hem. C'est quoi le bonheur? C'est les mitzvot. Il n'y a pas de vie sans mitzvot. Sinon, tu ressembles à Sdom, tu ressembles à Amora, tu ressembles à Dora Flaga. La seule manière d'être normal, comme Abraham, c'est l'acquérir tout seul. Il y a un Dieu sur terre, il y a des mitzvot à faire. C'est le minimum. Sans ça, tu es un animal. Chaim hem les motzaïm. Suivez l'argument, parce que ça va être un argument. Dit le Shem Ishmael, si c'est comme ça, alors pourquoi on a reçu la Torah? Pourquoi on est passé d'une Torah à titre volontaire à une Torah à titre forcé? Kafa, Ale, Mark et Gigit. Pourquoi il y a du tzivouï? Pourquoi on nous a forcés? Alors, c'était une génération incroyable. On pouvait laisser comme ça. Imaginez-vous une situation où tout le monde fait la Torah de propre volonté. C'est génial. Et non, mais Tzuvé aussi, il le fait quand même. C'est une prière rofshit incroyable. Dis-le chez Mishmoel, la Torah, ça devait être un etza, pas un tzivouï. La Torah, ça doit être un conseil. Je te conseille, ou bacharta bachaim, je choisis la vie. Mais si je t'oblige de choisir la vie, alors quel sens elle a cette Torah? Pourquoi c'est un tzivouï, Bechlal? Alors, si tu me dis, c'est pas sûr, ils ont fait. Regarde, avant Matan Torah, tout le monde a fait les mitzvot. Alors pourquoi cette contrainte? Pourquoi ce tzivouï? Incroyable. Dit le Shem Ishmael. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur comme nos parents. Écoutez, dit le Shem Ishmael. Mais la question n'est pas sur nous. La question est sur eux. Sur ce dehors-là, pourquoi ils ont reçu la Torah? Maintenant, tout ce que je dis maintenant, regardez, c'est la question du Chacham. Regardez les mots du Chacham, c'est incroyable. Chacham Omer. Ma aedut achukim v'mishpatim asher tziva. Pourquoi Dieu il a obligé de faire edut, chukim ou mishpatim? Qui l'a obligé? Etrem, vous, nos parents tzadikim, pas nous. Moi, je comprends que je ne suis pas à la hauteur. Mais vous, nos parents, Etrem, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Dor Hamidbar, Dor Mitzrayim, toute cette génération. Pourquoi c'est un tivouille? Pourquoi vous obligez? Vous êtes des gens bénévoles, vous êtes des gens de tzadikim, vous êtes d'Ordéa, une génération de Déa, de Dat, de tzadikim et lyonim. Pourquoi on leur a mis la montagne, on leur a obligé? Ils ont dit Naaseh Benishma avant même qu'on les oblige. Ma edut achukim amishpatim asher tziva etrem. C'est pas qu'ils s'excluent, au contraire, il dit moi, ok, moi je suis pas au niveau. Mais vous, mes parents, vous, mes grands-parents,
Vous avez une Torah incroyable qui vient d'un vrai choix, d'un vrai libre arbitre. Pourquoi le tzivui? Réponse magnifique, incroyable. Et là, je vais vous faire cette réponse. Il y a deux réponses. La première réponse, celle qui est écrite dans la Torah, rappelez-vous. Et la deuxième réponse, celle qui est écrite dans la Gada, qui n'a pas récupéré celle. Et ces deux réponses sont complémentaires en vérité. C'est Nifla. La Haggadah, qui est du Drouche, elle va nous montrer une halakha qui confirme la réponse de la Torah. Incroyable ce mariage. Et en vérité, il y a deux réponses à la question du Chacham. Quelle est la réponse? D'abord, j'explique de manière orale. Dis le Shem Ishmuel, tu as raison, Tzadik. La vérité, l'idéal, c'est quoi? C'est que tout le monde fait les mitzvot tout seul. Mais ça serait possible dans un seul cas. Et je répète quelque chose que le Shem Ishmuel il a dit ces deux dernières shurim qu'on a vues, enfin, pas ces deux derniers, mais on les a vus 2-3 fois. Dit le Shem Ishmuel, nos parents en Égypte, s'ils seraient restés 400 ans et pas 210 ans, tu as raison. Rappelez-vous ce ridouche incroyable que le Shem Ishmuel n'arrête pas de répéter. Nous, on croit que Dieu nous a sauvés et on a reçu 210 à la place de 400. Le Shem Ishmuel, ça n'existe pas. 210, on va payer. C'est quoi on va payer? On est sorti trop vite. On est sorti Beyat Razaka par force. Pourquoi? Parce qu'on était presque mort spirituellement. Si on ne serait pas sorti, on serait mort spirituellement. Si on serait resté 400 ans, écoutez bien, comme Dieu il a dit à Abraham, on serait sorti d'Égypte, dit le Shem Ishmuel, comme un prix, comme un fruit qui tombe de l'arbre quand il est prêt. Comme un enfant qui sort du ventre de sa mère après le terme. Lettre à la poste. Ou pour les anciens, une feuille dans le fax. Incroyable. Un monde idéal, c'est quoi? C'est 400 ans. Et tout le monde, il a un tikkun incroyable. Et là, on est passé trop tôt. Rappelez-vous le shiur qu'il a dit, le Shem Ishmuel, Zerachim Shon. C'est pour ça qu'il y a eu Melechet Hegel. Deuxième, tout a commencé le fait qu'on est sorti trop tôt. Trop tôt. Ce Yat Razaka, cette main forte que Dieu va nous sortir par force et pas par douceur, c'est parce que nous n'étions pas à la hauteur. Nous sommes une génération trop basse. Dit le Shem Ishmuel, continue à suivre. Ouais, mais je comprends, mais si on aurait fait 400 ans, vous vous rendez compte, il n'y aurait pas eu Yat Razaka, il n'y aurait pas eu tous les miracles. Qui aurait su que le man, Yedou Mitzrayim, Kani Hashem, qui aurait su que Mitzrayim, Kadosh Baruch Hu, il fait, c'est grâce au miracle. Dit le Shem Ishmuel Chacham, réfléchis, si on serait arrivé à 400 ans, tout le monde entier aurait un tikkun, il n'y aurait plus de galoute. Le monde entier serait arrivé à une havana intellectuelle et spirituelle, Hachem ou Elohim. Ce serait un monde parfait. C'est le fait qu'on est sorti à main forte que le monde n'est pas parfait, ni les juifs et ni les non-juifs. Donc c'est une tsarat soura qu'on est sorti trop tôt. Ce Yat Razaka, c'est un bror, on dit en yiddish. C'est à cause de lui qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est un dehors de la preuve, dit le Shem Ishmuel, très intéressant. Mashiach, quand il va venir, et le monde entier, il va être au niveau, comme il dit le Rambam. Qu'est-ce qui se passe à l'époque? Après, mitzvot betelot, il n'y aura plus de mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on redeviendra comme Abraham et Jacob. On fait tout seul, on n'a pas besoin d'ordre, on n'a pas besoin de contraintes. Le fait qu'on a besoin de contraintes, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est sorti trop tôt. Alors nous sommes un dor qui est bas, et un dor bas, il faut l'obliger, il faut faire tziva. On aurait eu 400 ans, c'est comme Mashiach, un mitzvot. Il n'y aurait pas eu de tziva. Mitzvot betelot. Incroyable. Maintenant, regardez bien le passouk. Vous avez bien compris cette notion? Regardez le Chacham, comment ça glisse. Qu'est-ce qu'il dit le Chacham? Ma aedu tachuki va mishpate masher tziva. Pourquoi contraindre? Qu'est-ce qu'on lui répond? Qu'est-ce que dit la Torah? Avadim ainu le pharaon, yotzienu beyat chazaka. Tu sais pourquoi on a des contraintes? Parce qu'il y a eu cette yat chazaka qui nous a fait sortir trop tôt. C'est elle qui fait en sorte que c'est tziva. Si on n'aurait pas eu yat chazaka, si on n'aurait pas eu on aurait 400 ans, tu as raison, il n'y a pas besoin de tzivouille. C'est Eïtsa, c'est un conseil. Chacun fait comme Abraham. Le problème, c'est qu'on est sorti par force. C'est un peuple impur. Ah, il y a Yat Razaka, il y a Tziva. Il y a la main forte, il y a l'obligation. Il n'y a pas de main forte, il n'y a pas d'obligation. Et là, c'est en Égypte, il y a eu la main forte. Donc, on n'est plus à la hauteur. On n'est plus à la hauteur. Dieu est obligé de nous mettre la Torah par force. Vous avez compris? On a regardé comment il nous reste 4 minutes. Nifla Bezveter. Dit le Shem Ishmuel, pas exactement, mais c'est à peu près ça. Maintenant, tu comprends que la Haggadah, elle a compris cette notion, elle va nous illustrer ça avec une halakha. Une halakha qui va illustrer tout ce que je viens de dire le Shem Ishmuel. C'est quoi la halakha? Et là, je rajoute un petit peu pour comprendre ce qu'il veut dire le Shem Ishmuel. Le Seder de Pessah, Rabotai, il faut faire un shiur dessus aussi. C'est un moment extraordinaire. Vous savez, c'est quoi? Pour moi, on est tous Adam Arishon avant la faute. C'est quoi la preuve? Il n'y a pas, toute l'année, ça n'existe pas, une mitzvah, une bracha pour manger. Vous allez me dire, mais bien sûr.
Quand tu manges un morceau de pain, qu'est-ce que tu fais comme bracha? Amotzi, lechem minar, Dieu il a fait sortir le pain de la terre. Boré, miné mezonot. Il n'y a pas une mitzvah à l'achila. Dieu il t'oblige, mange. Non. Si tu manges, tu fais une bracha. Merci Dieu que tu as amené le pain. Mais que manger devient une mitzvah, il n'y a que Adam Arishon qui a reçu ça. Achol tochal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Chaque chose dans le Seder, achilat maro, achilat matzah, Dieu il nous dit tout ce que vous mangez, c'est moi qui vous demande de manger. C'est un niveau incroyable. Ça s'appelle Shulchan Gavoa. C'est comme si on est dans le Misber, dans le Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim, Adam Arishon. Tout ce qu'on mange, c'est Gdusha Mamash. C'est pas comme manger toute l'année, c'est Pessah. Normalement, si on est bien constitué, écoutez bien, quand tu manges du manger que Dieu te demande de manger, tu n'as rien à manger après. Tu es rempli, tu es comblé. Regardez comme on est tellement bas. On est tellement bas qu'on a besoin d'un dessert après se manger. Je ne sais pas si vous comprenez le cynisme de ça. Tu prends un dessert après que tu as mangé le manger d'Adam Arishon. Tu étais complètement d'arrêt ou quoi? Tu as mangé le manger suprême, le manger ultime, le manger kadosh. Tu as besoin de quoi? Une compote de pommes? Et la Torah, elle te dit, tu es tellement bas qu'il faut te dire, il faut que je t'interdise de manger des pommes et des compotes et des gâteaux cachés les Pessah. Après, pourquoi? Parce que tu es tellement bas que tu ne comprends pas que quand tu as mangé la afikoman, tu as mangé le korban Pessah, tu n'as plus rien besoin à part ça. Donc, je dois t'obliger de ne manger pas. Les hati de la veau, dit le Shem Mishmuel, comment j'arrive à venir? Je n'ai pas besoin de te dire, ça serait normal. Tu manges seulement ce que Dieu te demande de manger, tu n'as rien besoin de manger à part ça. On est tellement bas parce qu'il y a Trazaka, regardez comment ça se complète. On est tellement bas qu'on a besoin de nous dire à Botaï, je comprends que ça ne vous suffit pas le manger des corbanotes, mangez aussi votre compote. Et c'est ce qu'on dit au Chacham, tu sais quoi? C'est pourquoi, cher Tzifra, regarde la halacha. Voilà pourquoi on a besoin de nous donner des ordres. On est capable de manger une compote après la afikoman. Voilà ce qu'il dit le Shem Mishmuel. Et si c'est vrai, la dernière minute, je vais rajouter mon chidouche à moi, mamash en une minute. Peut-être, ça c'est la réponse de la Hagdama, Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shatan Torah Lamo Israël, Baruch Hu. Moi, je vais répondre à cette question. Dit le Rav Soloveitchik, dans un autre livre. Chaque fois qu'elle a marqué le mot Hamakom, reprenez bien une minute. Chaque fois qu'il a marqué le mot Hamakom, en général, c'est Esther Panim. Il se passe quelque chose de mal. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui est niftar, Hamakom, Yenachem, Etrem, Betorcha. On parle de Makom quand il y a une maladie, quand il y a un décès, quand chez Nishmor, il se passe quelque chose de grave. Toujours. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on dit au Chacham? Baruch Hamakom, Baruch Hu. On parle d'un moment où quoi? Il y a Esther Panim. Il n'y a pas Dieu sur terre. C'est Yad Chazaka. C'est un moment difficile où les gens ne sont pas à la hauteur. Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu lui donne la Torah. Parce que c'est Makom. Parce que c'est Esther. Parce que c'est Yad Chazaka. Parce qu'on n'est pas à la hauteur, on est sorti trop tôt. Donc, il n'y a pas le choix de Baruch Shenatan Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué Asher Tzifra. Dieu il a dû donner une Torah Le'amo Israël. Parce que c'est seulement comme ça qu'on aurait compris qu'on ne mange pas une compote après la Haggadah. Et ça ne serait pas Makom, ça serait Baruch Hashem. On n'aurait pas besoin de nous dire toute cette halakha, elle vient parce que c'est Makom, parce qu'on est à Trazaka, on est sorti trop tôt. Voilà, Rabotai. Tioubrim. À demain, Mirza Hashem. La méthode.